Bonjour. Ah, ça fait longtemps, hein. Aujourd'hui, je vais parler de Raphaël Arnaud. Bon, déjà parce que ça fait longtemps. Il m'avait manqué. Et surtout parce qu'on va parler un petit peu de la fête de la musique. Raphaël, pendant la fête de la musique, s'est mis à nous parler de rap. Il s'est mis à baver comme ça partout. Et je dois dire que c'est assez gênant. Raphaël, essuie-toi la bouche, c'est immonde. Il y a eu la fête de la musique samedi soir, il me semble bien, hein. Et ça a été une catastrophe. Pour moi, c'est assez habituel de voir ça. Mais je suis surpris de voir des gens surpris. Je ne comprends pas comment vous arrivez à vous attendre à mieux. Quand je dis vous, hein, moi je prêche des convaincus, mais j'ai pas l'impression que les Français ont encore compris l'avenir de notre pays si on continue dans cette voie. Parce que l'année prochaine, ce sera encore pire. Et oui, c'est magique, hein. Je suis un peu Madame Irma, tu vois, je vois le futur. Ah, bon, calmons-nous. La France Insoumise a fait, comme un peu tout le monde pendant la fête de la musique, un petit concert. Un concert qui pour moi était réservé aux Blancs, parce que j'ai pas vu beaucoup de personnes racisées. La colorimétrie était assez homogène. Bizarre quand même pour un parti qui vante le multiculturalisme. Et puis Raphaël Arnaud va se mettre à vanter le rap. Hein? Bon, écoutons-le, ça va être marrant. Notre petit Rafi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. En plus, il en a gros sur la patate. Parce que la jeune garde va être dissoute, il est pas content le pauvre. Alors écoutons-le, écoutons notre ami. Nous aimons Rafi, nous l'aimons. Moi je suis amoureux du rap, il y a des fans de rap ou pas ici? Pas moi Raphaël, j'ai horreur du rap, horreur de ça. Le rap c'est cette musique qui nous a traversés par centaines de milliers, voire même des millions de jeunes. Parce que ça fait bouger les cœurs et les têtes, comme disait Kerry James avant les fessiers. Ah voilà, avant les fessiers, d'accord, bon. Ce qui est marrant, c'est que Raphaël Arnaud, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il est de gauche, voire d'extrême gauche, et le voir vanter ce type de musique, qui est le rap, qui n'est pas une musique populaire, hein, surtout en France, qui a été balancée par l'industrie musicale, qui est l'une des pires industries au monde, hein. Ça a été balancé en France, d'ailleurs même grâce aux aides de l'État, par exemple Balladur, hein, autant la gauche que la droite. Hein. Donc, c'est un type de musique qui est balancé par des entreprises capitalistes, pour faire plus simple, et de voir un mec d'ultra-gauche comme ça vanter les mérites de cette musique, ça me laisse assez pensif. C'est tout, sauf une musique populaire. Et surtout que les textes dans le rap sont assez misogynes et prônent aussi un culte de l'argent. Donc on peut dire, enfin je peux dire, hein, après vous pouvez me critiquer en commentaire, on peut dire que le rap est quand même une musique de droite. Dans tout ce qu'elle véhicule, c'est la droite. L'argent, les produits illicites, les femmes et la violence. Voilà. C'est pas que la droite est plus violente qu'une autre. Non, non, c'est plutôt un truc de gauche d'ailleurs, la violence. Hein, les centaines de milliers de morts, des millions, voire des monarchies rouges. Ah! Bon, c'est pas grave. On continue, Raphaël, on continue. Hein. Une musique qui nous a motivés, transcendés, qui nous a appris beaucoup sur le monde. C'est pourquoi le rap t'a appris beaucoup de choses sur le monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur les marques de voitures, ouais, peut-être, ouais, les fringues aussi. La violence faite aux femmes, ouais, je veux bien. Mais parler d'ethnie, je sais pas, chez les papous, non, je crois pas. Pardon, Raphaël, pardon. Ah, peut-être il parle d'Ayam avec l'école du micro d'argent, qui parlait des samouraïs. Peut-être. Lorsqu'il y a des gens, notamment de notre camp, qui se sont mis à lâcher des médines face à toutes les offensives réactionnaires et d'extrême droite, on l'avait là, parce qu'on portera toujours plus de confiance envers des artistes comme Médine que des dirigeants politiques sur leur canapé. Alors là, c'est pas une critique contre nous qu'il a, c'est une critique contre la gauche. Parce qu'elle a lâché Médine il y a quelques années, parce que Médine est un personnage sulfureux qui d'ailleurs appelle à crucifier les laïcards. C'est pour ça que la gauche, surtout le Parti socialiste, sont très réticents à vouloir le défendre. Hein. C'est peut-être un détail pour vous, mais le Golgotha ou calvaire désigne la colline sur laquelle les Romains avaient crucifié Jésus et beaucoup d'autres. Et dans une de ses chansons, il y avait « Crucifions les laïcards comme à Golgotha ». Bon, c'est très explicite, on rappelle qu'il avait des t-shirts avec marqué le djihad dessus et qu'il a eu quelques blagues antisémites. J'ai pas envie de parler de ça, on a assez parlé de Rima Hassan il y a 15 jours. Hein, lâchons un peu ça, mais disons que dans le texte anti-français, Médine se pose là. Qui se permettent de critiquer nos artistes, celles et ceux qui nous ont mis justement en action politique. Bien... Kobalade t'a sûrement lancé en politique. Ne riez pas, on va le voir après, c'est vrai. Pourquoi pas? Rappelez que les fachos là, ils sont en train de pleurer. Parce que leurs artistes, c'est des Milas. C'est des Milas devant des vieux bourgeois racistes. Nous on a des Médines, des Ayana Kamura, des Kof, c'est
Des Joule. Comment il fait Joule? Pop, 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 pop. Oui, bah alors, il parle de Mila qui a chanté avec Zemmour. C'est vrai que c'est assez ridicule. Je pense que Mila doit arrêter la chanson. Il a raison. Mais il y a un truc qui m'énerve chez les gauchistes. Moi, par exemple, j'écoute pas de rap, mais j'écoute des groupes de musique qui sont de gauche. Par exemple, j'ai déjà parlé de Crystal Castle, mais il y a l'ex d'Elon Musk, Grimes, de son prénom Claire Boucher, qui est une gauchiste en phase terminale. Je l'ai connue il y a 15 ans à Paris, et quand je l'ai connue il y a 15 ans à Paris, il n'y avait pas de doute. C'était déjà une gauchiste. Nous, à droite, j'aime le penser que nous ne sommes pas des ayatollahs comme vous. Nous ne sommes pas sectaires. Moi, j'écoute des gauchistes, ça me dérange pas. Je n'ai pas de problème avec ça. Après, tu vantes Aya Nakamura et quelques rappeurs comme ça qui, en fait, puent le pognon aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, elle achète les fringues qui viennent de LVMH, hein, Bernard Arnault. Donc, je comprends pas ce que tu es en train de dire. Non, la droite n'a pas de problème avec ses chanteurs. Je pense qu'à droite, on est moins cinglé que vous. Je suis pas un woke. Je suis pas un woke de droite, moi, monsieur Raffi. T'as d'autres conneries à raconter encore ou Bah attends, on va t'écouter, calmez-vous. Ça, c'est nous. Donc on est loin d'avoir perdu cette bataille culturelle, comme on aimerait essayer de nous le faire croire. On est loin de l'avoir perdu, cette bataille culturelle. Je vois pas comment tu peux perdre cette bataille culturelle, vu que le rap est balancé dans les oreilles de tous les Français, à peu près partout où ils vont. Dans les bus scolaires, dans les écoles, pendant les kermesses. Hein, c'est vrai, ils le font, hein. Dans les supermarchés, dans les supérettes, chez le coiffeur, le rap est balancé partout. Même dans les publicités maintenant. Léa Salamé reçoit des rappeurs. Ruquier recevait des rappeurs. Donc je vous demande de garder la tête haute. On va enfoncer tous les racistes, un à un, et en premier lieu avec le rap. Sur Roblox? Ah non, tu veux vraiment nous enfoncer la tête par terre. Oui, commence à aller à la salle de musculation parce que tes épaules sont très frêles. En plus, t'es petit et t'as un corps de phasme. Et t'es pas très courageux, on t'a déjà vu dans la rue, et t'es pas très virulent. À 1 contre 1, c'est pas ça, Raphaël. Donc tu vas enfoncer la tête de personne. Cette musique qu'on apprécie tant, le rap, t'as tellement percé, c'est tellement devenu majoritaire dans la population que oui, ça pose plein de contradictions. Oui, il y a beaucoup de contradictions, mon cher ami, dans tes paroles. Parce qu'encore une fois, je vais le répéter, c'est une musique qui a été mise en avant par des grands groupes industriels. Par Sony, EMI, Virgin, qui a été balancé dans toutes les radios par des grands groupes, par des gros financiers. Ça n'a rien de gauche. Le rap, c'est la musique qui a été balancée par le capitalisme. Au secours, hein? Au secours, Raphaël, tu racontes n'importe quoi. Si tu étais vraiment en adéquation avec tes convictions politiques, tu mettrais pas en avant le rap. Tu peux mettre même d'autres types de musique, hein. Encore une fois, l'accordéon. Hein? Moi, je veux bien Raphaël avec un petit accordéon comme ça, à nous faire des petites chansons. Là, tu peux le faire. Mais là-dessus, pas du tout. Pas du tout, Raphaël. Pas du tout. Et souvent, on a ce débat, et j'en ai eu un récemment avec Carlos. On a un peu... C'est pas le chanteur Carlos, hein, c'est son ami de la France Insoumise, qui d'ailleurs, dont un attaché parlementaire avait volé une gerbe de fleurs dans un cimetière. Pas mal, hein. On s'amuse bien à la France Insoumise, hein. On a un peu ce truc, un peu les anciens, en disant « Ouais, le rap, quand même, c'était mieux avant. » Je pense que le rap, c'est mieux aujourd'hui. Je préfère des cobaladés qui me chantent n'importe quoi en me disant « Si tu mets un pied dans mon quartier, je vais te dessouder. » Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais alors le rap conscient à la IAM ou à la Joe Star, par exemple, hein, on rappelle qu'il a mordu une hôtesse de l'air, qu'il avait adopté un petit singe et qu'il tabassait. Et également, je crois qu'il a même frappé sa femme. Bon, je préfère du rap extrêmement capitaliste, qui prône le libéralisme, qu'un espèce d'abruti qui essaie de me vendre la France Black Blamber en me racontant des conneries comme quoi que si je suis gentil avec Momo, tout va bien se passer. Le rap conscient, c'est quand même du caca en boîte, du caca en bar. Voilà, si je peux être un peu plus explicite. Et on discutait comme ça des citations qu'on préférait dans le rap, et il m'a... Là, je sens qu'on va atteindre un niveau philosophique. Ça va tout dépasser. Accrochez-vous. Dit naturellement, la citation que je préfère, c'est qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Position sur quoi? Allez, la Palestine. Hein? C'est ça, Rafou? C'est ça, mon petit Raphaël? Mais pour avoir un pied dedans, je vous le dis, à l'Assemblée nationale, pour côtoyer tous ces gens-là, je peux vous dire que cette phrase, ce serait bien qu'on l'adapte aussi au monde politique. Qui peut prétendre faire de la politique sans prendre position? Parce que je vous assure qu'il y en a un paquet là.
Je crois bien qu'à l'Assemblée nationale, tout le monde a pris position. Ce qui te pose problème, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes positions que toi. Je rappelle que cette personne est députée de la France Insoumise, 8 000 € par mois. Dans une démocratie, il y a des gens qui ont des positions, et souvent ce ne sont pas les tiennes. Donc je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Je vois pas. Qu'on doit remuer, qu'on doit secouer. Je vais juste finir là-dessus. Évidemment, phrase de Médine, la France La phrase de Médine, bien sûr. au rap français. Merci à tout le monde, profitez bien de la fête de la musique. Alors, la France au rap français. Vous pouvez essayer de le dire à la suite comme ça, après cette vidéo, bien sûr, après avoir liké. Vous le dites comme ça, la France au rap français. Si vous le dites très rapidement, à un moment, le mot rap va s'envoler et ça va être la France au français. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui t'arrive, Raphaël, mais j'ai l'impression que tu es en train de te droitiser. Mais je suis d'accord avec toi. La France au... Non, mais non, pas du tout. Non, c'est pas bien. Faut pas penser comme ça. Au secours, aidez-moi. Je deviens de droite. Tout Tout le monde se lève les mains en l'air. Allez, devant, à droite, à gauche, derrière. Allez, tout le monde. Siamo tutti antifascisti. Génial. Bravo, Raphaël, bravo. Mon petit Raphaël, je pense que tu racontes beaucoup de conneries. Je vais vous passer un autre extrait parce que Raphaël adore le rap. Et d'ailleurs, il est rentré en politique grâce au rap. Je trouve ça très touchant. Ça me fait un peu peur, moi, par contre. C'est pire que ça, c'est que moi, mes leaders politiques, c'est des rappeurs et des rappeuses, tu vois. Enfin, en vrai, faut être très lucide par rapport à ça. Moi, ça me fait peur. Si je suis rentré en politique, c'est avec Jean-Marie Le Pen et aussi parce que j'avais un amour pour quelques figures historiques, dont Talleyrand. J'adore Talleyrand, j'adore. À droite, il n'est pas beaucoup aimé, mais moi, je l'aime bien. Mais certainement pas parce que j'ai écouté IAM ou la FF. Ou alors, je ne sais pas, moi, Booba. Les premières personnes qui m'ont vraiment chauffé, qui m'ont mis la chauffe, qui m'ont aussi convaincu de m'engager politiquement aussi, dans un sens, ça peut prendre n'importe quelle forme, mais c'est les rappeurs et les rappeuses. Et je pense citer d'État. Alors évidemment, il y a IAM, la Funky Family, Demi-Portion. L'élite. Medine, Kerry James, Youssoupha. Qui prétend faire du rap sans prendre opposition finalement. Voilà, Kylian Kanam aussi qui m'a énormément marqué. C'est un concept, ça, le voile avec une casquette? Alors, attends, c'est même un concept, le voile, le maquillage et un tatouage. J'ai pas l'impression que Momo serait d'accord avec ça. D'ailleurs, la musique est interdite. Bizarre tout ça, bizarre. Bref, tout un tas d'artistes et c'est pour ça que l'affaire Medine, il n'y a pas une affaire Medine, mais le moment où il était sous le feu des polémiques, voilà, il s'est fait lâcher aussi par une partie de la gauche, etc. Oui, notamment ça a été vécu comme... Oui, parce qu'il a voulu chanter au Bataclan juste après le Bataclan. Je préférais qu'il aille chanter à Gaza, devant les forces israéliennes. Vu que la cause palestinienne, il a ça dans la peau. Pourquoi il chante pas là-bas? Une violence. Mais c'était... Franchement, moi, Medine, c'est un de mes... Je sais pas comment dire, moi, si demain Medine se présente à n'importe quoi, je sais pas quoi, je suis son soldat, tu vois. Ouais. Ah ouais. C'est pas gentil pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'un rappeur islamiste, si demain il se lance dans un combat, Raphaël Arnaud va le suivre. En gros, Raphaël Arnaud va se convertir à l'islam. Pourquoi pas, de toute façon, t'es pas à ça près. Parce que c'est eux et elles, nos... Bien sûr, mais oui, c'était ELV qui avait dit qu'ils allaient surveiller Medine. Terminé, la fête de la musique, c'est fini aussi. On verra l'année prochaine ce que ça donnera. On pourra faire des pronostics sur le nombre de morts. Pourquoi pas? Bon, allez, la vidéo s'arrête. Je vous fais plein de bisous. Joyeux Noël. N'écoutez pas de rap ou écoutez du rap. Faites ce que vous voulez. Nous ne sommes pas des ayatollahs. Nous ne sommes pas des woke. Et bonne année, bonne santé. Et beaucoup de sous dans le porte-monnaie. Surtout que c'est les vacances. Bonne canicule. Au revoir.